L'eau est la condition nécessaire à la vie et elle est également nécessaire au développement socio-économique. Djibouti est l'un des pays les plus secs et les plus arides de la planète, avec l'une des précipitations annuelles moyennes les plus faibles du monde, des températures qui peuvent facilement dépasser les 45 degrés. Cette situation est aggravée par les effets négatifs du changement climatique, qui a un fort impact sur le million d'habitants qui peuplent ce pays de 23 200 km². À Djibouti, l'eau est une denrée rare et dans certains quartiers, la population a souffert de cette pénurie d'eau. On a un grand problème d'eau dans le quartier. Souvent, l'eau vient tard dans la nuit. Nous sommes obligés de rester toute la nuit pour l'eau. Sinon, le lendemain, on reste sans l'eau. La nuit, je suis obligée de remplir cette bidon pour l'utiliser toute la journée. Le lendemain, en tout cas l'après-midi, ça y est, il se revide. Et l'autre soirée, il faut que je remplis encore. On a besoin d'eau pour faire le repas, nettoyer la maison, laver les enfants. On ne peut pas vivre sans eau. La République de Djibouti, je dirais, souffre depuis presque sa création, depuis 1920 jusqu'à aujourd'hui, pour donner environ, depuis un siècle, Djibouti connaît une pénurie d'eau qui a encore continué après l'indépendance. Un siècle de pénurie d'eau. Au début, on a exploité la nappe phréatique de la galerie drainante d'Ambouli qui nous donnait 4000 m3 par jour. Après, le basalte du Golfe qui nous alimente jusqu'à aujourd'hui, qui nous donne 39 880, à peu près 40 000 m3 d'eau par jour. Il est épuisé. Il connaît non seulement un épuisement, mais une augmentation de la salinité de l'eau, suite à l'intrusion saline parce que les forages sont surexploités et nous sommes au bord de la mer, ils sont à 4-5 km de la mer. Ensuite, il fallait trouver une autre solution puisque la nappe qui alimente la ville de Djibouti est épuisée. Papa, comment se fait-il qu'il y ait de l'eau potable à la maison maintenant? C'est vrai. En fait, à Djibouti, dans la zone de Doralé, on a installé une usine de production qui transforme l'eau des mers en eau potable par système de dessalement. C'est vrai que ceci n'a pas été du tout facile à Djibouti. Nous estimons que les interventions de l'Union européenne en République de Djibouti sont de plus en plus stratégiques dans des domaines où les besoins se ressentent, et en particulier dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Cette usine a été financée, comme vous le savez, avec un don de notre partenaire, l'Union européenne, qui, depuis déjà plusieurs décennies, sur différents fonds,
à financer des grands projets importants pour l'eau et l'assainissement et qui continuera d'ailleurs à nous aider sur les stations d'épuration à venir dans les 5 prochaines années. Tous les travaux qu'on fait dans le projet, ça consiste dans l'installation d'un tour de prise directement dans la mer à plus ou moins 20 mètres de profondeur. On fera une captation de façon gravitoire, de façon qu'on est capable de faire l'alimentation des bâtiments de captage. Dans ce bâtiment, on fera un pompage qui va mettre toute l'eau de mer directement dans l'usine. Dans l'usine, on fera des pré-traitements. Un premier pré-traitement que sera fait avec des fils à sable pour éliminer toutes les différentes particules qu'on peut avoir dans la mer. Et après, on fera un deuxième pré-traitement avec des fils à cartouches que c'est pour éliminer de façon plus exigeante les différents solides qu'on peut avoir dans la mer. Une fois qu'on va passer pour les fils à cartouches, on fera un pompage à haute pression avec des pompes de haute pression pour ramener de l'eau dans l'intérieur des racks d'osmosis en verre. Dans l'intérieur de ces racks, il y a des membranes qui vont éliminer la sale de l'eau de mer. Une fois qu'on va passer pour les membranes, on aura de l'eau qu'on appelle de l'eau perméate, c'est imperméable, ok? Et dans ce moment, on fera la remélisation. Après de la remélisation avec des fils à calcaire, on aura de l'eau potable. Une fois qu'on aura de l'eau potable, on fera le pompage sur une ligne, qu'il y a une ligne de 12 km jusqu'à Farhat. Et là-bas, il y a les réservoirs pour faire les connexions dans les réseaux de la ville de Djibouti. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes techniques pour régler cette usine, mais grâce à l'appui local, l'appui des bureaux d'études madrilènes et français, nous avons pu relever ce défi. Malgré la pandémie du coronavirus, nous avons réussi à maintenir un délai contractuel très très serré. Nous avons dû étendre le projet sur 3 mois seulement, alors que nous aurions dû le faire en 39 mois, nous l'avons fait en 42 mois. Parce que nous sommes restés sur place, parce que nous avons fait confiance aux autorités locales et que nous ne sommes pas arrêtés de travailler pendant cette période. Le contrat qui a été passé avec le groupement Eiffage Tedagua prévoit pendant une durée de 5 ans un accompagnement sous forme d'assistance technique formative pour le personnel technique de l'ONEAD, ce qui nous donne des garanties, je dirais, à peu près absolues qu'après cette période de 5 ans, le personnel spécialisé de l'ONEAD aura toutes les capacités nécessaires pour s'acquitter de sa tâche de maintien et de bon fonctionnement de l'usine de dessalement. Combien d'autres personnes bénéficient de cette station d'eau potable? Grâce à l'eau produite par l'usine de dessalement de Doralé, beaucoup de familles djiboutiennes dans la capitale auront enfin la chance d'accéder à l'eau potable dans leurs foyers respectifs. Par rapport à cette usine qui représente donc pour l'ONEAD, mais surtout pour Djibouti, une importance capitale parce qu'elle va permettre la production de 22 500 m3 dans sa première phase et qui sera amenée à être doublée pour atteindre les 45 000 m3 jour. Ce débit est un débit très important et permettra de satisfaire complètement le besoin en eau de qualité et en quantité suffisante pour la ville de Djibouti. S'ils prélèvent autant d'eau de la mer, les poissons seront asphyxiés et les plages disparaîtront. Pas vrai, papa? Rassure-toi, ma fille, sois sans crainte. Ni les poissons seront asphyxiés, ni les plages disparaîtront, car l'usine est très respectueuse de l'environnement. Le coût de l'énergie pour une usine de dessalement est un poste très important en dépenses. C'est pour ça que dans la conception de l'usine, nous avons intégré donc une récupération de l'énergie qui va être réinjectée dans le processus de traitement de l'eau de mer. De plus, le mix énergétique de la République de Djibouti permettra d'alimenter
l'usine de dessalement par de l'énergie renouvelable. Enfin, les études réalisées au niveau marin, que ce soit les études océanographiques ou les études de diffusion d'eau de mer, permettront de préserver le plan marin qui est derrière moi en termes d'environnement. Papa, tu as oublié de fermer le robinet. Merci ma fille, tu as raison. Il est important de ne pas gaspiller l'eau afin de permettre à d'autres familles d'avoir accès à l'eau potable. Nous sommes les premiers à avoir en Afrique subsaharienne un projet de telle grandeur, 22 500 mètres cubes par jour. Donc voilà, l'avenir est radieux. On est sorti vraiment de pessimisme, des tableaux sombres. C'est grâce à l'Union européenne qui a financé l'usine de dessalement. Comme étant membre de l'Union européenne, l'Allemagne soutient avec conviction ce projet PEPER. Il s'agit d'un très bon exemple de la coopération européenne avec Djibouti. Le projet PEPER, c'est le meilleur de ce que, ensemble, l'Europe et Djibouti peuvent faire. L'Europe a fait un don de 70 millions d'euros pour ce projet structurant. Des compagnies européennes, espagnoles, Tedagua, et françaises, Eiffage, ont mis leur savoir-faire et leurs compétences au service de la distribution de l'eau pour l'ensemble des Djiboutiens. Et puis côté djiboutien, les partenaires tels que le ministère de l'Agriculture et le NEAD se sont complètement appropriés le projet. La France ici est heureuse de voir l'Europe et Djibouti travailler ensemble au bienfait de la population djiboutienne. Ce projet est le témoignage fort de l'engagement de l'Union européenne aux côtés des Djiboutiennes parce qu'il s'agit de la fourniture en eau potable, élément essentiel à la vie. C'est pour moi la preuve qu'ensemble nous pouvons repousser nos limites. Et lorsque nous parlons d'avenir, grâce à notre volonté commune d'améliorer la vie quotidienne de milliers d'hommes et de femmes djiboutiennes, l'Union européenne s'engagera dans son prochain grand projet qui sera l'assainissement. L'Union européenne, toujours sous forme de projet, est le premier donateur d'aide au développement présent à Djibouti.